Bon bah voilà, j'étais sûr de ma date d'expiration, mais je me suis fait arrêter par la patrouille. J'ai dépassé mon délai de visa de 2 jours, donc j'ai dû payer 2 millions de roupies, donc ça fait 100 balles. Ah, bon ça va, j'ai pas trop perdu de temps. Ah ouais, mauvaise nouvelle, je me suis fait piquer mes 4 briquets. C'est interdit ici les briquets. Je suis fou, je lui ai dit, je fais plus de dégâts avec mon poing qu'avec un briquet. Enfin bref. Allez, on va prendre l'avion. J'ai cru qu'on allait atterrir dans l'eau. Nouvelle aventure. Ah, il y a des palmiers. C'est une belle île. Bananier, palmier, cocotier. On arrive à Dili. Ouais, petit aéroport. On dirait l'aéroport aérodrome de Ziguinchor en Casamance, au Sénégal. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était un peu le bordel pour passer la douane. Parce qu'il faut remplir une déclaration, comme d'habitude. Où est-ce qu'on dort, si c'est dans un hôtel, si c'est chez quelqu'un, mettre l'adresse. Mais je trouvais pas mon pays, la Suisse, sur leur listing. Donc finalement on l'a trouvé, mais il n'était pas dans l'ordre chronologique. Et il n'y a pas de wifi dans l'aéroport, donc c'est un peu le box. Et puis à la sortie, les taxis me proposent 15 $ américains, donc c'est des dollars hein, ici, pour aller juste à 2 km. Donc c'est un peu du vol. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a les boucliers des policiers qui sont en stock. Là, c'est pas fermé en plus. Les boucliers de manif. Bon, j'ai beau discuter, je peux pas descendre le prix du taxi. Les taxis sont pourris, il n'y a pas de wifi à l'aéroport. Et pour faire 4 km, ben, ils prennent 15 $ américains. Ouais, ils disent ouais, le parking ça coûte cher à l'aéroport. Alors voilà. Bienvenue au Timor. Président Nicolas Lobato. Et puis la bière à l'aéroport. Bon là j'ai pu discuter, hein. Ils en voulaient 5 $. Donc aussi cher qu'à Genève. Après ils me l'ont fait à 3,50 $. Ah ça change les prix. Hein. T'avais la bière à 1 $ à Bali. Voilà, je suis avec mon chauffeur. What is your name? My name Dinis Butaris. The shorter? Yes, this car. Bully. Good, Bully. Good, good. Bully. Voilà. Et c'est parti mon kiki. Bon, il y a moins de véhicules ici. Hein. Alors au Timor, il y a 500 000 habitants. Donc le même nombre d'habitants que le canton de Genève. Et c'est la partie est d'une île. Et la partie ouest de cette île, c'est l'Indonésie. Donc apparemment c'était portugais avant, hein, vu qu'ils parlent portugais.
Bon, j'ai trouvé un hôtel sur la côte, vraiment pas loin de l'aéroport. À vol d'oiseau, ça doit être à 2 km. Donc j'espère que là-bas ils ont de la Wi-Fi. Parce que mon Sidecar, donc on est le 2 aujourd'hui, hein. Mon Sidecar doit arriver le 3 à 20h30. Donc ça m'étonnerait que je l'ai le 3. Donc je prévois le 4. Bon, ça fait beaucoup plus abîmé que l'Indonésie, hein. Et on roule à gauche. Il y a la société Pronto qui est venue me chercher à mon hôtel pour aller chercher 3 pattes. Bon dia. Voilà mon chauffeur. Ça c'était pas prévu, j'ai cru que j'allais prendre un taxi. Mais en fait on m'y amène. Bon ici pas de ceinture et on téléphone en conduisant. Là c'est le port pour les touristes et on va à plus de 10 km au port de marchandises. Voilà. ¿Qué tal? Enfin, bon dia. Oui, parce qu'on parle portugais. Portugais, anglais et puis encore une langue locale. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, je suis pas énervé, mais embêté parce que quand j'étais en Australie, j'ai demandé combien de frais on devait payer pour sortir 3 pattes de son conteneur, donc ici, et on m'a pas répondu. Donc sachant que pour faire 600 km à vol d'oiseau entre l'Australie, donc Darwin, et Dili au Timor, c'est le montant le plus cher que j'ai payé au kilomètre depuis mon départ de tour du monde. Donc partant de là, juste ce montant c'est déjà le plus cher, et en arrivant ici, juste pour les frais de douane, pour sortir le container, les frais de l'agence qui s'est occupée de mon tank au Timor, et ben là tu tombes par terre, c'est presque c'est un tiers du prix que j'ai payé juste pour le voyage avec les frais australiens. Donc c'est extrêmement cher, et en plus il a mis 3 semaines quoi. 3 semaines pour faire 600 bornes. C'est pour ça que le mieux c'est vraiment l'avion, parce que c'est le même prix voire moins cher, et avec l'avion tu fais en un jour. Par contre il n'y avait pas de fret aérien entre l'Australie, enfin Darwin, et Dili. Voilà pour les explications. Alors Gilberno qui est ici, il m'a dit qu'il gagnait 270 $ par mois, et il dit que c'est un très bon salaire. Alors juste pour vous donner une idée, j'ai payé 3 fois plus cher que son salaire juste en frais de douane et frais d'agence pour sortir mon sidecar. Ouais, c'est du vol quoi. C'est vraiment du vol. Ah là ils l'ont sorti, elle est là et ils prennent des photos. Here cannot take video and picture. Non mais it's me, it's me. Here. Et voilà, c'est reparti mon kiki. Ah ça me fait plaisir, elle a démarré au quart de tour. Bon ils ont pas trop voulu que je filme dans les entrepôts. Et ben c'est marrant, mon GPS il marche pas ici. Donc peut-être qu'il y a une carte spéciale à télécharger, je vais voir. Mais en tout cas il m'indique pas les routes. Donc on roule à gauche. Alors que c'était portugais, c'est ça qui est bizarre. Alors sur la côte, il y a beaucoup de pêcheurs.
Donc il y a beaucoup de petits revendeurs en bord de route de poissons. Voilà, bon dia. Bom dia, boa tarde, senhor. Sardine. Sim. Sardine. Combo, Combo. combo. Et La Lucy. la Lucie. Bon, Combo et la Lucie. Voilà pour les petits vendeurs. Voilà, j'en ai en tout cas 3 ou 4 de cassés. Et j'ai trouvé l'endroit pour réparer, ça c'est cool. On va changer tous les rayons parce que ils étaient coincés, on pouvait pas les régler. Allez, je sors tout ça et on leur donne. Ouais, je coupe tous les anciens parce que on n'arrive pas à les régler parce que la tête des rayons et le rayon sont coincés, oxydés sûrement. Donc je vais quasiment tous les changer. Et là il part avec ma chambre à air. Ils ne savent pas la réparer ici, donc il va l'amener un peu plus loin. J'adore ce genre d'endroit. La démerde. Le mec il était en train de bosser, il s'est arrêté pour faire ma roue. Voilà, c'est tout transpirant que je viens de finir de rayonner. Parce que le gars, bon apparemment il sait pas. Et en plus il n'a pas l'appareil pour voir si la roue est vraiment droite. Donc j'ai tout fait à l'oreille. Donc voilà. Toute neuve. Avec les anciens rayons qu'on a coupés directement. Allez. Il a réparé la chambre à air. Maintenant on va l'enfiler en espérant qu'il ne me la pète pas quoi. Salut les gars. Bon c'est le bon jour aujourd'hui. Je quitte la capitale, Dili. Donc hier, après avoir discuté avec pas mal de personnes, entre autres avec les dockers, ils m'ont assuré que j'étais le premier sidecar sur Timor-Leste. Donc pour une fois que je suis premier en quelque chose. Et là malheureusement, eh ben, le TomTom d'immonde, eh ben, il n'y a pas les routes dans ce pays. Il y a sur le reste de l'île en Indonésie, mais au Timor il n'y a pas les routes. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. C'est par la côte et après je reviendrai par la montagne. Allez, c'est parti. Il commence à faire chaud là. J'ai mis la chemise pour éviter de me cramer la peau et puis le pantalon long. Allez, c'est parti les gars. Ciao, bon dia. Alors je tombe sur le super marché aux fruits avec un frangipanier blanc magnifique. Il y a un frangipanier. Et là c'est magnifique. Regarde ça. Il y a de tout. Oh, je sais un peu. Les derniers pêcheurs de la matinée, ils remontent leur filet. C'est marrant parce qu'ils les déposent un petit moment à un endroit assez proche de la côte. D'ailleurs, ces bateaux à balancier qui sont petits sont uniquement pour la côte. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de moteur. Et ils vendent le produit de la pêche en bord de route. Alors, la petite histoire. En règle générale, tout le monde dit ah, fais attention, Timor-Leste c'est dangereux. Donc comme partout, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un pays qui est jeune. Officiellement, d'après l'ONU, qui a contribué beaucoup à cela, le pays est indépendant depuis 2002. Donc ça fait 23 ans. C'est tout jeune.
Il a été colonisé par les Portugais pendant 400 ans jusqu'en 1975. Ensuite, ils ont tenté d'être indépendants quelques mois, mais ils ont découvert du pétrole dans leurs eaux territoriales. Et là, d'après ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas la science infuse, les Indonésiens sont venus les attaquer. Et finalement, bon, il y a eu pas mal de milliers de morts. C'est seulement en 2002 qu'ils ont eu leur indépendance. Et comme ils n'avaient pas les moyens techniques et financiers pour extraire le pétrole, c'est l'Australie qui travaille pour eux et ils touchent un pourcentage. Voilà. Donc en gros il y a eu des massacres jusqu'en 1999-2002. Des gros massacres. Maintenant le pays, ben voilà quoi, il a 20 ans. Moi quand je suis en bord de route, ça me fait penser à l'Espagne dans les années 1970. Donc on voit pas mal de bouteilles en plastique en bord de route, sur la plage. Les gens vivent modestement, tout se vend en bord de route. Et voilà, on va aller un peu plus loin, ça c'est ce que j'ai lu à peu près. Les voitures sont en mauvais état. Ce qui est étonnant, c'est que la majorité des scooteristes et motards portent le casque et crochet. Ça c'est bien. Il n'y a pas d'assurance obligatoire ici. Et c'est officiel. Normalement, je suis le premier sidecar à fouler ces terres. Voilà. Alors maintenant, on part sur la côte, direction la pointe est. Oh, c'est pas bien grand. Allez, on y go. No pescado? No. Oh, mala suerte. Ah. Alors c'est un pays côtier où il y a pas mal de mangroves aussi. J'en ai pas vu pour l'instant, bon je viens de quitter la capitale. Mais ça participe énormément à l'écosystème et au développement de la vie marine et sous-marine. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une poubelle originale. Mais on trouve quand même tout par terre. Dommage. Tu vois, c'est ça, ma liberté. C'est de pouvoir t'arrêter quand on a l'occasion pour boire du lait de coco. Et là, le spot, il est plutôt pas mal. Voilà. Wow. Voilà comment on fait les pauses ici. Ah, l'eau est magnifique. Bleu turquoise. Incroyable. Bon, on est sorti là de la ville. D'ailleurs on voit la capitale à l'opposé. Et on a même Jésus tout en haut de la colline. Bon voilà, la route était fermée, mais en discutant on veut bien me laisser passer parce qu'elle est en travaux, mais apparemment je peux passer.
Muchas gracias, obrigado. Ok, ça va, ça El va. jefe, Ah, el jefe de seguridad de la carretera. Allez, on y va. ok, J'espère que ça passe. Si ça, c'est pas un travail de forçat. Ah mince, je suis au bout du monde. Il y a un crocodile.